Lors de l'étude d'un programme informatique, les élèves de la première année des humanités scientifiques découvrent les différentes étapes de construction d'un algorithme. Ils devront à leur tour écrire un algorithme qui devra aider un commerçant dans la gestion courante de ses articles de vente, tels que demandés par leur enseignant de technologie de l'information et de la communication. Bonjour! Dans les précédentes leçons, nous avons vu l'algorithme, le programme et le code. Un algorithme est une suite d'actions décomposées en petites opérations élémentaires à exécuter en plusieurs étapes afin d'aboutir au résultat attendu. Pour faire exécuter un algorithme par une machine, il faut l'exprimer dans un langage informatique appelé programme. Un code, quant à lui, est une règle algorithmique qui permet de convertir des données sous une autre forme ou représentation. Nous avons également vu les fonctions logiques, notamment les fonctions booléennes d'Excel vrai et faux. La fonction est qui renvoie vrai si tous les arguments sont vrais, la fonction si qui spécifie un test logique à effectuer, la fonction non qui inverse la logique de l'argument et la fonction ou qui renvoie vrai si un des arguments est vrai. À vous de donner les étapes d'exécution des fonctions logiques si et non sous Excel. Aujourd'hui, nous étudierons une structure conditionnelle. Mais avant cela, revenons en détail sur une notion qui nous sera très utile dans ce cours, l'algorithme. Un algorithme est une succession d'opérations à effectuer sur des données pour atteindre un certain résultat. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme. Les données sont les ingrédients nécessaires et le résultat est le plat que l'on veut cuisiner. Il faut noter qu'en l'absence d'événements aléatoires, un même algorithme reproduit à chaque fois les mêmes instructions sur les mêmes données, ce qui garantit le résultat. Les propriétés d'un algorithme. Un algorithme doit tenir compte de tous les cas possibles, général et particulier. Il contient toujours un nombre fini d'actions. L'ordre d'exécution des actions est important et séquentiel. Chaque action doit être définie avec précision. L'algorithme n'est pas nécessairement unique, il peut être combiné à un autre et doit produire le résultat désiré. Structure d'un algorithme. L'entête, qui est le nom de l'algorithme. L'environnement correspond aux objets à utiliser. Le début, qui comprend le corps de l'algorithme. Il sert à déterminer comment doivent s'enchaîner chronologiquement les actions composant l'algorithme pour atteindre le résultat. Et puis la fin. Voyons maintenant les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles font partie d'une très grande famille de ce qu'on appelle les structures de contrôle. Les structures de contrôle permettent de mener des traitements séquentiels, conditionnels ou itératifs. Aujourd'hui, nous allons voir comment procéder à un traitement conditionnel. En informatique, une instruction ou expression conditionnelle est une action d'un langage de programmation qui effectue différents calculs ou actions en fonction de l'évaluation d'une condition booléenne vraie ou fausse. La fonction booléenne vraie renvoie la valeur logique vraie selon une condition. Si celle-ci n'est pas remplie, alors elle renvoie la valeur faux. Le test si. L'instruction si est la structure de test la plus basique. Elle permet d'exécuter une série d'instructions si une condition est vraie. Cette instruction est souvent accompagnée de l'instruction sinon qui permet de programmer une exécution alternative lorsque la condition si n'est pas réalisée. Prenons l'exemple suivant. Madame Safi est au volant de sa voiture. Elle arrive au niveau d'un feu tricolore. 3 conditions s'offrent à elle. Si le feu est vert, alors elle peut continuer à rouler. Si le feu est rouge, elle doit s'arrêter. Si le feu est orange, selon sa situation, Madame Safi peut soit s'arrêter si elle a le temps de s'arrêter sans freiner brusquement, ou alors continuer à rouler prudemment si elle était déjà sur le point de dépasser le feu.
Madame Safi doit alors exécuter un algorithme qui traite ces différentes situations. On parle alors d'un traitement conditionnel car les résultats changent en fonction de la condition qui est vraie. Pour exprimer une structure conditionnelle, on procède de la manière suivante. Si condition est vraie, alors traitement 1. Sinon, traitement 2. Fin si. Le mot-clé si permet d'énoncer la condition qui permet d'évaluer si elle est vraie ou non. Si la condition est vraie, alors le programme va exécuter le traitement 1 en ignorant la structure sinon, c'est-à-dire l'ensemble des instructions prévues dans ce cas. Sinon, si la condition énoncée en traitement 1 n'est pas vraie, alors le programme va exécuter le traitement 2. Il est important de noter que toute structure de si doit être clôturée par fin si. Donc, il y a autant de si que de fin si. Revenons à notre exemple et imaginons que nous souhaitons indiquer les résultats 1 pour la couleur rouge du feu, 2 pour la couleur orange et 3 pour le vert. Nous souhaitons que notre algorithme nous annonce la couleur exacte du feu. Nous allons alors utiliser l'imbrication des conditions, c'est-à-dire que l'on va mettre une condition dans une autre. Si la condition 1 est vraie, on ignore tout et on passe directement à fin si. Sinon, on évalue la condition suivante et on procède de la même manière jusqu'à ce que la condition soit vraie ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune condition à évaluer. Notre algorithme sera alors écrit de la manière suivante. L'algorithme feu tricolore, ici, ça correspond au nom de notre algorithme. NBR correspond aux entiers que nous allons utiliser dans notre algorithme. Début, écrire, veuillez spécifier un chiffre parmi 1, 2 et 3, lire NBR. Si NBR égale à 1, alors écrire le feu est rouge. Sinon, si NBR égale 2, alors écrire le feu est orange. Sinon, écrire le feu est vert. Fin si, fin si, fin. Ici, nous avons utilisé deux fin si parce que nous avons deux si dans cet algorithme. Dans notre cas, si la première condition n'est pas vraie, c'est-à-dire que le feu n'est pas rouge, alors on ne peut pas prédire avec précision s'il est orange ou vert. Il faut donc prévoir une autre condition dans le premier bloc, sinon. Si cette deuxième condition est vraie, alors le feu est orange. Sinon, on pourra déduire avec certitude que le feu est vert. Pour conclure, les structures conditionnelles sont les instructions qui permettent de tester si une condition est vraie ou non. Elles peuvent être associées à d'autres structures telles que sinon pour imbriquer d'autres conditions. Les structures conditionnelles sont présentes dans quasiment tous les programmes informatiques afin de prévoir tous les cas de figure possibles d'une situation donnée. Cependant, la structure conditionnelle si n'est pas toujours la mieux adaptée pour évaluer tous les cas de figure possibles. Il en existe d'autres que nous verrons dans la prochaine leçon. À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, citez les instructions d'une structure conditionnelle. Deuxième question, comme énoncé dans la situation de départ, c'est à vous d'écrire un programme qui lit le prix hors taxe d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC correspondant. Vous devez faire en sorte que les libellés apparaissent clairement, PHT pour prix hors taxe, TVA pour la taxe sur la valeur ajoutée, TTC pour toute taxe confondue. Troisième question. Le commerçant souhaite accorder une réduction de 10% à toute personne qui achète au moins 4 pains. Écrivez un algorithme qui va l'aider dans sa tâche en utilisant le test si. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!